continuer notre travail en interpellant le gouvernement par des questions écrites, par des questions orales, par des questions d'actualité. Des propositions également de commissions d'enquête parlementaire. Par exemple, on a vu récemment que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a pris l'initiative de créer une commission de vérification des titres sur le domaine public maritime. Nous pensons que l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, et quand on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, aurait dû elle-même mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est à notre grand étonnement que l'Assemblée nationale, qui a été invitée à siéger dans ce comité, dans cette commission de vérification des titres sur le domaine public maritime, pour apporter la lumière sur l'opacité, la bamboula foncière qui sévit sur ce milieu-là, que l'Assemblée nationale a refusé de siéger. Et nous, en tant que groupe parlementaire, nous dénonçons cela, puisque c'est, en tout cas, un déni du législateur de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous aurons dû siéger parce qu'actuellement, l'Assemblée est en train de siéger dans des conseils d'administration, dans d'autres commissions. L'Assemblée siège dans pratiquement tous les conseils d'administration des sociétés nationales. Donc, on ne peut pas nous parler ici de séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça ne veut pas dire que les pouvoirs ne doivent pas collaborer entre eux. Donc nous devons continuer à jouer ce rôle-là et nous pensons que l'Assemblée nationale, en tout cas, a failli sur ce plan-là à sa mission. Nous allons, en tant que groupe parlementaire, prendre des initiatives pour faire des visites au niveau du littoral, pour faire des visites, aller vers les Sénégalais, pour, en tout cas, avoir une meilleure compréhension des problèmes des Sénégalais et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour y apporter des solutions. Voilà en tout cas la mission que l'on s'est assignée. Par rapport à la prochaine séance de débat d'orientation budgétaire, comme d'habitude, nous allons également porter la voix du peuple. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire permet de préparer la loi de finances 2025. Et nous sommes toujours dans l'exécution de la loi de finances 2024 qui a été adoptée sous l'ancien régime. Et cette loi de finances, effectivement, a des limites, nous le reconnaissons, mais nous sommes dans une période transitoire et puisque l'État est une continuité, il faut en tout cas exécuter cette loi de finances et à partir de 2025, là, le nouveau régime pourra élaborer sa propre loi de finances qui sera proposée par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. En attendant, nous allons discuter et analyser ce document de programmation budgétaire économique pluriannuelle pour voir vraiment quelles sont les évolutions. On constate que déjà le budget, le principe de sincérité budgétaire a été bien pris en compte puisqu'on nous parlait d'un budget de 7 000 milliards, mais en réalité, dans le nouveau document, c'est corrigé, le budget est bien de 5 700 milliards. Et nous avons eu à le souligner plusieurs fois à l'Assemblée nationale, à l'ancien ministre de l'économie, à l'ancien ministre des Finances. Et la projection qui est prévue pour 2025, c'est d'aller vers un budget de 6 390 milliards. Donc il y a une évolution d'environ 600 milliards en valeur absolue. Donc ça, ce sont les principales informations, mais nous aurons le temps d'y revenir en séance plénière. Donc concernant l'autre sujet, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est un sujet assez grave qui est abordé parfois sous l'angle restrictif de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors que le sujet est beaucoup plus large. Parce qu'il s'agit de faux et usage de faux. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. De faux et usage de faux au sein de l'Assemblée nationale. Depuis septembre 2012, notre installation, on nous a distribué un règlement intérieur, le voici, qui est intitulé Règlement intérieur, Assemblée nationale, Règlement intérieur, édition juillet 2021. C'est ce règlement intérieur qui a été distribué à tous les 165 députés. Et après avoir
analysé le règlement intérieur, après l'avoir consulté, nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Puisque cette version, cette édition-là ne correspond pas au texte actuellement en vigueur. Et cela, nous avons eu à le dénoncer, nous avons eu également à le démontrer. Et ce n'est pas nous seuls, notre collègue Mamadou Lamine Diallo, le vice-président Mamadou Lamine Diallo, 7e vice-président de l'Assemblée nationale, avait écrit à l'époque, ça date du 11 novembre 2022, sa lettre est ici, adressée au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mambio. Règlement intérieur. Monsieur le Président, le règlement intérieur distribué aux députés lors de l'installation de la 14e législature n'a pas pris en compte en totalité la loi organique modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale voté le vendredi 11 octobre 2019. Depuis cette date, l'Assemblée nationale n'a pas procédé à la modification de son règlement intérieur, à ma connaissance. En foi de quoi, je vous demande de bien vouloir retirer ce document intitulé Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, édition juillet 2021. En vous remerciant de votre bienveillante attention. Donc, cette lettre date du 11 novembre 2022, comme vous l'avez constaté, 2 mois après notre installation. Le 16 novembre 2022, voici sa réponse. Par lettre, vous m'avez transmis une demande de l'Assemblée nationale, édition juillet 2021, distribuée aux députés de la 14e législature, n'ayant pas pris en compte en totalité la loi organique modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, votée le vendredi 11 octobre 2019. J'ai pris acte de votre document qui sera traité conformément aux dispositions du règlement intérieur. Donc, vous voyez, il répond qu'il a pris acte de ce document qui sera traité conformément aux dispositions du règlement intérieur. Et, comme vous le voyez, la dernière modification de notre règlement intérieur date d'octobre 2020. La modification était motivée partiellement par la suppression à l'époque. Le Premier ministre avait été supprimé de la Constitution. Donc le règlement intérieur, qui est une loi organique de la République, Constitution, pour l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en a tenu compte en sortant qui avait été adopté à l'époque, modifiant et complétant la loi organique portant règlement. Donc c'est la loi d'octobre 2019, du 11 octobre 2019, et qui dit que, je donne juste un exemple, je ne pourrais pas revenir sur toutes les falsifications qui ont été faites de ce règlement intérieur. Je vous donne quelques exemples, 3 exemples notamment. À l'article 3 de cette loi d'octobre 2019, sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. Et 24 du règlement intérieur. Voici ce que dit la loi d'octobre 2019. Et depuis cette date, il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc normalement, dans le règlement intérieur, les 17, 98, 99 anciens ne doivent plus être retenus. L'ancien régime, les députés ont restauré le poste de premier constitutionnel. Vous avez tous suivi cet épisode-là. Mais aucune
le poste de Premier ministre dans le règlement intérieur. Quand vous lisez le règlement intérieur en vigueur, c'est ça la vérité. Malheureusement, certains, en tout cas, dont il faudrait situer les responsabilités, puisque c'est avant notre installation que ce document, lors de notre installation, il nous a été distribué. Et dans ce document, vous voyez, à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 99, ça a été abrogé depuis 2019. Donc actuellement, il n'y a aucune disposition qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Du coup, actuellement, la déclaration de politique générale est absente de notre règlement intérieur. La question de confiance est absente de notre règlement intérieur. La motion de censure est absente de notre règlement intérieur. Et le Premier ministre ne figure pas dans notre règlement intérieur. Vous pouvez lire tout notre règlement intérieur, on ne mentionne pas le Premier ministre. Donc c'est une faute grave de falsifier ce règlement intérieur pour y rajouter frauduleusement des dispositions qui n'existent pas. Mais nous, en tant que parlementaires, nous avons fait notre devoir en saisissant le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité compétente, pour lui faire signaler ce problème depuis novembre 2022. En décembre 2022, notre collègue, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a écrit au Premier ministre Amadou Ba pour lui l'informer de la falsification du règlement intérieur et de parler de l'impossibilité de tenir la déclaration de politique générale. Mais ils ont passé outre. Ils ont fait un passage en force. Nous, constatant que le président Amadou Mame Diop avait répondu en novembre 2022 en disant qu'il allait traiter la demande soumise par le député Mamadou Lamine Diallo, nous nous sommes dit que nous avons cru de bonne foi qu'il allait le faire. On leur a donné un délai raisonnable. Mais depuis novembre 2022, on est aujourd'hui au mois de juin 2024, rien n'a été fait. Aucune disposition n'a été prise, aucune initiative, aucune mesure. Et ce sont ces qui nous parlent de oui, il faut tenir la déclaration de politique générale, oui, il faut la motion de censure, oui, la question de confiance. Alors qu'il suffisait simplement qu'on réunisse l'Assemblée nationale, qu'on rétablisse ces dispositions qui figuraient dans l'ancienne version des votes et qu'on le remette dans le règlement intérieur pour régler le problème définitivement. Et je dis que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc il faut qu'en tant que parlementaire, il est de notre responsabilité de régler ce problème-là, de réviser le règlement pour réintégrer les dispositions concernant la déclaration de politique générale qui figurait faisant référence au Premier ministre. L'audition du Premier ministre actuellement, elle est impossible puisqu'elle ne figure pas dans notre règlement intérieur. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, ce qu'il faut savoir, quand nous sommes en séance, il nous est permis de dire la procédure. Il y a une disposition qui permet de faire un rappel au règlement. Mais si la disposition ne figure pas dans le règlement, vous ne pouvez pas faire de rappel au règlement parce que vous ne pouvez pas faire un renvoi à la Constitution. Cela n'est pas accepté. Donc il faut que forcément ça figure dans le règlement intérieur pour que ça puisse être en tout cas faire l'objet d'une procédure comprise, d'une procédure intelligible, puisqu'on est dans un état de droit, on est dans un état organisé, on n'est ni au marché, ni dans un loom, ni dans une foire. On est dans un état, l'Assemblée nationale, c'est une institution sérieuse. Donc il faut qu'on se respecte. On ne peut plus se contenter d'arrangements boiteux, on ne peut plus se contenter de compromis
il faudrait que ce soit basé sur le règlement intérieur qui seul, donc actuellement, nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale, nous avons interpellé les députés. Ils disent que oui, bon, ça a toujours été fait comme ça, oui, le Premier ministre Amadou Ba est venu. Mais est-ce qu'on doit continuer dans la fraude à la loi? Est-ce qu'on doit continuer dans la tricherie? Est-ce qu'on doit continuer dans la violence? Respecte notre règlement intérieur. Donc l'Assemblée nationale est encore interpellée pour à la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Cible par tous les Sénégalais, en tout cas ceux qui peuvent nous suivre en français. Je vais wolof. Je vous remercie en tout cas de votre aimable attention. Merci.